Bonjour à tous, salut Phil. Salut mon Simon, salut à tous, comment vas-tu? Fort bien. Moi je vais d'autant mieux que j'ai un jeu entre les mains qui s'appelle Garden Rush. Garden Rush. Qui a l'air d'avoir un format fort sympathique et on va planter, récolter, prospérer. Bah oui. Mais on va expliquer d'abord. Ah oui hein. C'est parti. T'es prêt? Je suis prêt. Alors tu m'as dit que c'était une boîte magique. Mais oui, déjà l'ouverture de la boîte est sympathique parce qu'on fait ça. Ça j'aime bien, déjà ça ouvre. Oui comme hein. Ça. Ouais, on fait ça. Wow. Et ça c'est notre plateau de jeu, Phil. Comme ça. Ah bah oui. T'as ouvert le couvercle et hop, parce que d'habitude le couvercle on s'est dit ah mais j'ai un couvercle, je sais pas où le mettre, pif, ça c'est le plateau de jeu. Excellent. Alors, il y a les règles de jeu, évidemment, mais ce qui est cool, et moi j'aime bien ça, c'est en quatrième de couverture. Moi, des aides de jeu. Oui. Des aides de jeu. C'est bien que j'aime bien ce genre de choses. Tout est utilisable. Tout est utilisable. Et la boîte est comestible. non, elle est... On a un trampoline. Ok. C'est un élément très important du jeu. D'accord. Et on a chacun notre potager. Ok. Garden Rush potager. Exactement. Alors ça c'est... et d'ailleurs l'édition est super sympa. Oui, Flying Veggies, parce qu'on va parler vraiment de légumes qui volent. On a nos petits gnomes. Qui est le dernier d'entre nous à avoir mangé une tomate? Attends, une tomate? Moi. Mais quand? Là. Avant, juste avant. Franchement, la petite tomate d'avant vidéo. Oui, donc tu seras le premier joueur. D'accord. Et notre boîte là, il y a une petite enveloppe secrète, on en parlera plus tard. Mais elle devient la piste pour compter les points. Tout est utilisable. Ouais, oui. Il y a deux petits gnomes. Toi, tu seras le rose et moi le bleu, parce que chacun a son potager. Hein. On les met sur 0. Ce sera pour compter nos petits points. Et celui qui a le plus de points par rapport à l'autre, il est le vainqueur des gnomes de la forêt. Ok. Bravo. Et alors, hop, on va prendre des petits légumes. C'est moi le premier joueur. Hein. Oui. Oui, et quoi? Moi, je t'aide pour la mise en place. D'accord. Tu seras le premier à choisir ton petit légume, promis. Et nos légumes, tu vois, donc il y a des tomates justement qui ont mangé. Des oignons. Il y a des patates. Des patates. Et c'est recto verso. D'un côté, il y en a deux. De l'autre côté, il n'y en a qu'un seul. On va la mettre sur le côté 2. D'accord. Et on sur la petite piste ici. C'est ça, sur la haie. En fait, pour la petite histoire... Hein, Ah, et des choux raves. Des choux raves ou des aubergines? Des aubergines. Il y a des brocolis aussi, évidemment. Et donc, il faut imaginer que ces petits flying veggies, ils veulent venir dans nos potagers, ils sautent sur un trampoline, ils se retrouvent dans la haie, et puis c'est à nous, en petits gnomes, de les récolter, de les planter. D'accord. Enfin, d'abord de les planter, et puis de les récolter dans notre potager. Écoute, félicitations, ce sera à toi de commencer, étant donné que tu as mangé ta tomate. D'accord. Tout est là. Ah, je dois rien piocher ici. On voit en fait qu'il y a nos différents légumes qui sont ici sur le plateau, dans la haie, et tu vas pouvoir en récupérer un et le faire glisser sur ton potager. Si par exemple tu as envie d'une tomate, même de 2 tomates, bah, tu peux te dire ok, bah, je vais prendre cette tomate là et la mettre où tu veux, ici, super. Ok, mais en vis-à-vis de la ligne, enfin sur la ligne qui est en vis-à-vis de l'endroit où c'est dans la haie du milieu. Oui, si tu veux garder tes 2 tomates. Mais si tu voudrais vraiment une tomate ici par exemple, écoute c'est possible, mais ça n'en vaut plus qu'une. Ça n'en vaut plus qu'une. Ok. Donc ça c'est vraiment juste la petite mécanique de sélection de légumes qui vont nous permettre de remplir un petit peu notre potager. On va réfléchir à bien agencer nos légumes. Bah oui, on va pas faire ça n'importe comment. Non, on est des bons jardiniers quand même. Des explications là-bas. Eh bien, tu as différentes manières après de récolter. Parce que lorsque c'est ton tour, en fait, soit tu placeras un jeton, soit tu récoltes un champ dans ton potager. Ça j'ai vu, c'était marqué récolter ou planter. J'ai plus où j'ai vu. Ah ben voilà, écoute de nouveau, à votre tour, placer ou récolter. C'est facile. Non, c'est facile. Eh ben c'est quasi tout. Parce que du coup, si jamais tu places tes différentes tomates, si tu arrives à reproduire certains alignements, alors donc par exemple les brocolis, un petit tu vois. Soit un solo, soit 3 comme ça qui tournent, soit un carrefour, on va dire. D'accord. Eh bien, tu vas les récolter. D'accord. C'est-à-dire que tu vas les enlever de ton potager et tu vas marquer autant de points que de légumes que tu récoltes. C'est-à-dire que si tu récupères une seule tomate... Oui, voilà. Donc tu peux quasiment toujours en récupérer une seule. C'est ça, ou les carottes si elles sont bleues, ou les aubergines. Ouais, c'est pas foufou. C'est pas foufou, mais ça peut être sympa pour la suite, c'est pour bien optimiser la suite. Et donc tu dois dès le début penser à ton placement de machin. Tout à fait. Alors, si jamais, je me permets, si jamais je récolte une tomate, mais comme je le dis, je récolte une tomate. Et donc...
il y en a encore une qui reste dans la terre. D'accord. Et j'avance de 1 point. Ok. Ok. Ah ouais, ok, j'ai compris. Alors le trampoline, ben, on voit en fait, ben, vas-y, je te laisse choisir ta tomate. Moi je viens ici avec ma tomate. Ben, félicitations. Est-ce que du coup... Exact, on coulisse. Et direct, regardez sous vos yeux ébahis, pouf, le flame ouais, tu l'as bien fait. Évidemment. Et alors, hop, il y en a un qui arrive, et comme qui ça, fait et qui s'apprête à sauter dans la haie. Tu fais bien le légume qui saute sur le trampoline. Bah, vas-y. Et ça se trouve, je suis le premier humain au monde à mimer un légume sur un trampoline. Ok, moi j'ai fait ça. Mais magnifique. Et donc toi c'est à ton tour, tu peux pas récolter, donc forcément tu vas planter. Oui, tout à fait. Et d'office, en fonction du légume, tu commences déjà à regarder, ce jeu, en fait, ça, parce que ça a l'air tout minou ce machin, c'est un jeu adulte, on le précise. Enfin, c'est un jeu adulte, pour ça doit être à partir de 8 ans, je vais pas regarder sur la boîte, ça doit être quelque chose mais comme ça. effectivement, il y a de la réflexion. Il y a de la réflexion, c'est pas un jeu pour enfants, j'ai vu que c'était Space Cowboy, donc à ne pas confondre avec Space Co, c'est jusqu'à c'est vraiment la gamme enfant, tout à fait. Et donc là, on est sur les jeux à 2, j'ai vu un 2 aussi sur la boîte. C'est uniquement 2 joueurs. D'accord. Tout à fait. Et comme donc, Jaipur, comme Shadow Turf. Ouais, tout. Alors c'est pas dans la même gamme de boîtes, non, mais le on 2 est sur exactement. Okay. Je vais faire l'exemple que celui-ci, comme j'aimerais le mettre là, du coup je le retourne déjà sur sa face 1 pour pouvoir le mettre ici. Okay. Alors par rapport au dessin qui est là, ça peut être dans n'importe quel sens. Hein. Il faut pas absolument que le croisement du brocoli soit comme ça. Il peut être comme ça ou comme ça. D'accord. Ça va. Mais en plus de ça, il faut anticiper que ça va remonter les trucs. Oui. Et que peut-être, tout à fait. Ah oui, donc des tomates plus, quoi. D'accord. Okay. Des tomates plus. Ben oui, j'aurais aimé des tomates, moi, oui. Donc toi, t'essayes de faire des trucs, ok. Comment est-ce que ça... Oui, la fameuse question, comment est-ce que ça se termine? Mais d'abord, il y a d'autres subtilités. Il y a des subtilités. En fait, on a des outils. Les outils, chaque fois que tu vas placer un légume ou plusieurs légumes sur la case, il va se passer un petit quelque chose. D'accord. Par exemple, je triche un peu, j'avais un brocoli ici, je viens mettre une carotte sur mon arrosoir, eh bien, ça veut dire que je peux arroser, par exemple, mon brocoli, qui est tout seul, et vous ne pas qu'il y en a 2 maintenant. Si je veux plutôt la brouette, ici, l'icono est assez parlante. Hein. Tu récoltes. Non. Non, pourtant l'icono non, ça veut dire que je vais pouvoir bouger un autre légume que celui que je viens de mettre sur la brouette. C'est une brouette, effectivement. Et donc, par exemple, avec mon aubergine, je déplace autre chose. Ça peut être tout à fait mes patates qui viennent ici, qui me permettent en fait de planter encore quelque chose. Ah, d'accord. Et ça peut être, je viens planter, tout à fait. Là où le panier... Le panier, ça c'est récolté. Exactement. Je le mets dans mon panier. Tout à fait. Je récolte une patate, hop, il n'y en a plus qu'une, et j'avance de 1 point. Je lui ai dit, mais t'en as déjà mis plein, hein, toi, franchement. Donc ça, c'est vraiment pour montrer un peu tous les outils. Oui, pardon, j'ai... Non, mais je suis justement en train de me rendre compte de l'énorme possibilité qu'offre ce jeu, où c'est simplement des petits légumes qu'on va mettre ici. Après ça, tu dois vérifier comment tu les mets pour avoir le maximum de points ici, puis anticiper le fait que ça va remonter ici et être une autre ligne, et qu'en plus après ça, tu peux varier les plaisirs avec les... Oui, alors de fou... Et tu sais quoi? C'est pas tout. Ah, c'est pas tout. Non, c'est pas tout. Non, il y a encore 2 choses importantes. Ah oui, quand même. Tu vois sur la piste de score, eh bien, parfois il y a des petites boîtes à outils. Eh bien, c'est pas pour rien. Bah non. Si j'arrive sur une boîte à outils, exactement sur une boîte à outils. D'accord. Eh bien, à ce moment-là, je peux utiliser un effet d'un outil visible encore sur mon plateau. Il faut qu'il soit visible, c'est-à-dire que je peux plus faire, récolter, mais je peux, si je veux, retourner encore une tuile ou récolter une tuile. D'accord, donc il y a énormément de choses. Tout à fait. Il y a plein de trucs. Il y a plein de choses, mais en même temps, tout est très clair. Oui, en fait, on a directement compris. Je sais pas encore comment on y arrive pour faire bien les points, ça c'est la première partie, c'est normal, mais tu te dis que tu vas essayer de scorer le plus possible, mais en même temps, si tu essayes de faire une grande figure, ça va peut-être bloquer tout le reste, donc il vaut peut-être mieux... Ouais, non, c'est de nouveau malin. C'est très malin. C'est super malin. Et alors, tu te demandais quand est-ce que ça se finissait? Ben oui, quand est-ce que ça se finissait? Si on observe de nouveau, tu vas le trouver tout seul, je pense. Si on observe un peu tout ça, sur la piste de score,
t'arrives à 40. Et bim, le premier à 40 a gagné. Donc c'est une partie continue, il n'y a pas de manche. Eh ben écoute, Fran, bon, on te remet un peu tout le truc. Et on va tout remettre. Parce on va tout remettre. Merci beaucoup mon Simon pour cette explication. J'ai vu que l'auteur était Guy Mansell. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame. Écoute, je pense que c'est un monsieur, j'ai pas envie de dire une grosse bêtise. Mais et alors c'est un jeu qui a été pensé pendant le confinement. D'accord. Figure-toi. Ok. Il y a 5 ans, on était confinés en Belgique. Ah oui. Alors en tout cas, oui, c'est vrai. En Belgique, en tout cas. Oui, en Belgique, oui. Mais donc ici, ben voilà, c'est un auteur qui était en Nouvelle-Zélande pendant le confinement et qui a semé les graines de la créativité, comme il le dit. C'est beau, hein. Joué. Et alors, est-ce que tu reconnais l'illustrateur? Alors ça me dit quelque chose, mais... Ben, du coup, il y a Forecrown. Ouais. Paul Mafaillon. Au premier indice, il l'a eu. C'est un univers très coloré et j'aime beaucoup. Alors, qu'il soit coloré, ça, chacun a ses goûts, mais c'est rayonnant, c'est enthousiaste, c'est dynamique, vrai, je trouve. C'est vivant. Voilà, c'est vivant. Voilà, ça peut pas résumer exactement ce que je veux dire, c'est vivant. Mais j'aime beaucoup aussi Paul Mafaillon. Et je trouve que ça rend très très bien. Les petites tuiles en bois, le petit sachet comme ça. Il n'y a pas de raison qu'on le redise pas. Il n'y a pas de raison qu'on ne félicite pas à nouveau les Space Cowboys pour leur sens du détail dans l'édition. Je trouve ça très très bien. Il y a de plus en plus une volonté de faire en sorte, parce que c'était pas me moquer, mais c'était m'extasier du fait que chaque élément était utilisé. Ben oui, ça permet de dire il n'y a pas de déchets. Voilà, on a tout utilisé, il y a une responsabilité environnementale et sociétale aussi des éditeurs par rapport à ça. Et là, quelquefois, on a la boîte est trop grande, ou il y a plein de trucs qui ne sont pas utilisés. Là, tout est utilisé. Il y a même un petit sac de graines. Ah oui, alors c'est pas des graines, non. C'est pas des graines. C'est pas des graines. C'est pas des graines, mais ce sont d'autres outils. C'est vraiment, il recommande de ne pas ouvrir ça lors des premières parties, lors de la première partie. Mais après, hop, libre à vous, vous ouvrez, vous aurez de nouveaux outils. Et ces outils-là, ils arriveront comme les légumes. C'est-à-dire qu'on les glissera dans le petit sac et on les verra arriver sur votre trampoline et ces outils pourront s'installer sur votre potager. Et on espère que cette vidéo vous a convaincu. Moi, ça m'a convaincu en tout cas, qu'elle a pu vous aider à savoir si le jeu était fait pour vous ou pas, ou si vous l'avez déjà, à simplement comprendre les règles ici. Merci beaucoup, Simon. Mais avec grand plaisir. Mais écoute, voilà. Alors maintenant, on a fait des petites machins et c'est maintenant... La guerre des aubergines commence. La guerre des aubergines. Moi, c'est là. Plus jamais tu vas pas. À la semaine prochaine. Donc, parce que tu vois, je comptais sur le fait que ça va